Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour ce cours, le deuxième cours d'exploration talmudique. Alors, bonsoir, donc très heureux de vous retrouver pour ce deuxième cours d'exploration talmudique. Donc, la semaine dernière, nous avions eu ensemble le plaisir de découvrir un petit peu la base même de l'analyse de l'univers de ce qu'on appelle des Haggadot, c'est-à-dire de l'univers des textes qui racontent des histoires dans le Talmud. Et nous avions déjà commencé ensemble à découvrir un texte et nous avions vu un petit peu qu'au-delà des mots, il y avait des concepts passionnants qu'on pouvait découvrir à l'intérieur de ces textes. Et cette semaine, comme je vous l'avais annoncé, nous allons donc aller explorer un enseignement qui concerne justement l'univers du Messie, le Mashiach. Et on va voir quelque chose de très intéressant à propos de sa venue. Alors, on va reprendre le point de départ. Ce point de départ, au niveau du texte, se trouve dans ce que l'on appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, ce sont les chapitres de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer donc, est un des enseignants du Talmud, et il va entre autres donner bon nombre de ses enseignements à travers ce qu'on appelle les Pirkei de Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'il va dire dans un de ces textes? Donc nous sommes dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 31. Il va nous dire la chose suivante. Amrou be Pirkei Rabbi Eliezer. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, on va dire la chose suivante. Alors, sur quel verset ces textes sont en train de parler? Ils prennent leur racine sur l'interprétation d'un verset que l'on trouve dans le livre de Shemot, l'Exode, chapitre 4, verset 20, dans lequel il est marqué « Vaikar Moshe et Ishto vet banav » que Moïse a pris Ishto, son épouse, Ve'et banav et ses fils, Vayarkivem al hachamor, il les a fait chevaucher al hachamor, sur le âne. Le âne, hachamor, le hey ayudia, c'est-à-dire la lettre he, ici pour dire l'âne, mais l'âne particulier, sur le fameux âne. Alors, de quoi s'agit-il? Remettons les choses dans leur contexte. Rappelons-nous que Moïse, s'était enfui d'Égypte lorsqu'il était prince égyptien. Il était au palais du pharaon parce qu'il avait donc tué cet officier égyptien qui voulait lui-même tuer un esclave juif parce que tout simplement, il était l'amant donc de la femme de cet esclave. Et Moshe voit cette scène et le texte nous dit qu'il va tuer cet officier. Et suite à cela, Moshe va devoir donc s'enfuir. Il va s'enfuir d'Égypte parce que sa tête est mise à prix, on aurait dit aujourd'hui, et il se retrouve donc à Midian, chez quelqu'un qui va devenir son beau-père, c'est-à-dire chez quelqu'un qui s'appelle donc Yitro. Yitro, comme vous le savez, a des filles, et une de ses filles, Tsipora, va devenir l'épouse de Moïse. Moshe va rester donc tout un temps chez ce beau-père, et puis il va avoir 2 enfants, et un beau jour, il y a la fameuse histoire du buisson ardent, dans lequel Dieu lui dit qu'il se doit d'aller en Égypte pour délivrer ses frères et ses sœurs. Et donc, Moshe va retourner en Égypte, et c'est là où le verset va nous dire, Moïse a pris son épouse, ses fils, Vayarkivem al hachamor, il les a fait chevaucher sur le fameux âne, hachamor, avec le hey hayudia. Normalement, le verset aurait dû dire Vayarkivem al chamor, et il les a fait chevaucher sur un âne. Et évidemment, immédiatement dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, dans ce texte de la tradition talmudique, on va nous dire Moïse n'avait donc pas à sa disposition un cheval ou un dromadaire pour pouvoir faire chevaucher dessus son épouse et ses enfants. Moïse, au fond, est resté longtemps chez son beau-père et il a sûrement de quoi prendre un cavalier du désert, un chameau, un dromadaire, voire une charrette, et là il les met sur un âne. Amrou be Pirkei de Rabbi Eliezer, on va nous dire dans la chose suivante. Arrête-toi
sur le fameux Hey qui est devant le mot Hamor. Ha-Hamor, le fameux âne. Le Hey Hayodia, le Hey qui est là pour insister sur une particularité. Hua Hamor, c'est l'âne. Chez Rachavalav Avram Avinu, sur lequel Abraham, notre ancêtre, a chevauché. Dirtiv, car il y a marqué dans le verset, Vayachavosh et Hamoro, que lorsque Abraham part pour faire ce que l'on appelle Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature de Yitzhak, ce que certains traduisent par le sacrifice d'Isaac, eh bien le verset de la Torah prend la peine de nous préciser que le matin, au moment où il part, il va sceller son âne. Détail a priori totalement superflu, et il est parti sur un âne, sur un cheval, sur un dromadaire, sur un chameau. Non, le verset te dit, il va en effet prendre cet âne et il va le sceller par lui-même. Et dit le Talmud, et cet âne, c'est l'âne sur lequel va par la suite chevaucher le Messie. Car en effet, il est marqué dans le prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9, Ani verochev al-chamor. C'est un pauvre, en parlant du Messie, rochev, mais qui chevauche al-chamor sur un âne. Très bien. Donc nous avons ici, d'après ce Talmud, d'après ce texte du Talmud, pardonnez-moi, un âne que Moïse fait chevaucher par son épouse et ses enfants pour revenir délivrer les peuples d'Israël en Égypte. Cet âne est le même âne, dit le Talmud, que Abraham a scellé lorsqu'il part vers le mont Moria pour effectuer ce que l'on appelle la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Isaac. Et c'est le même âne que nous allons retrouver dans l'histoire au moment où le Messie va arriver. Mais cet âne-là, il arrive d'où? C'est quoi sa naissance? Vehu achamor ben ha'aton shenivra ben hashmashot b'sheshet yomei bereshit. Mais lui, en vérité, c'est l'âne, fils de l'ânesse qui avait été créé lors des 6 jours de la création, mais attention, pas à n'importe quel moment, juste au moment de Ben Hashmashot, c'est-à-dire au moment où le soleil allait se coucher, juste avant que le Shabbat ne rentre. Donc nous avons ici un texte qui est en train de s'interroger sur le fait qu'il est curieux que Moïse prenne un âne pour repartir en Égypte. Et le texte nous dit donc cet âne, c'est l'âne d'Abraham, c'est l'âne du Messie, et c'est celui au fond qui est né de ce moment de Ben Hashmashot, juste avant Shabbat. Et sur place, évidemment, le Maharal de Prague, un des plus grands commentateurs de l'univers des Haggadot, va évidemment intervenir et va nous dire la chose suivante. Veyesh litmoa meod bezeh. Il dit, mais c'est quoi cette histoire de cet âne particulier? Et plus que cela, pourquoi nous sommes en train de dire qu'il s'agit d'un âne qui a été créé à l'issue des 6 jours de la création de l'univers? Un autre âne n'aurait-il pas fait l'affaire? Et comment se fait-il en plus que c'est à propos de ces 3 personnages, c'est-à-dire Moïse, Abraham et le Messie, que l'on a besoin de nous préciser qu'ils sont tous les 3 en train de chevaucher sur un âne. Donc nous avons ici un exemple typique d'un texte du Talmud qui est très beau à lire, mais qui est très surprenant. C'est quoi cet âne? Pourquoi un âne identique? C'est quoi cet âne qui est créé à l'issue des 6 jours de la création? Pourquoi a-t-on besoin de préciser que ces 3 personnages vont partir en mission sur un âne? Et évidemment, si nous poussons les choses, et partons du principe que cet âne existe, pourquoi Dieu aurait-il besoin de faire naître un âne pour le faire vivre des milliers d'années afin qu'il transporte Moïse
Abraham et le Messie. Évidemment que si nous parlons ici de la possibilité qui existe au niveau du divin, la question ne se pose pas. Mais évidemment, le Maharal de Prague, dans son introduction, dans son livre Gvurot Hashem, va nous dire qu'il y a un principe fondamental dans la tradition juive, c'est que nous considérons qu'à chaque moment où l'univers existe, il est l'expression de la volonté que Dieu a qu'il soit. En effet, lorsque nous parlons de la création de l'univers, nous ne parlons pas d'un univers qui est créé un instant T et puis qui par la suite va fonctionner suivant les règles que Dieu a mises. Évidemment que les règles de la nature sont là, mais la raison pour laquelle ces règles fonctionnent, c'est qu'à chaque moment, Dieu désire que ces règles fonctionnent. Et tout l'enjeu justement du monde de la nature, c'est de découvrir que derrière celui-ci, en permanence, il y a l'expression de la volonté divine. C'est la raison pour laquelle, entre autres, l'univers dans lequel on se trouve s'appelle en hébreu Olam, et Olam vient de la racine Ha'elem, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Il y a en effet à l'intérieur de l'univers Dieu présent à chaque instant, et toute notre difficulté, c'est d'être capable de voir dans l'au-delà de la nature l'expression de la volonté que Dieu a que les choses soient. Cette énergie constante qui fait que les règles continuent à fonctionner. Rotsono she'abriya kol ma shekore ba yitnalu lefi hasdarim, she'arei hakadosh baruch hu himtzi vekav et chukei hateva shel pei mitneh b'chol matzav. Et Dieu, au fond, a décidé que ce monde de la nature serait le lieu du libre arbitre, parce que nous permettant d'imaginer qu'en effet, celle-ci fonctionne de manière autonome, et nous donnant donc la liberté de pouvoir extraire la présence du divin à chaque instant de notre conscience et de l'existence. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui fonctionne de telle manière à ce que nous puissions, si nous le désirons, pardonnez-moi l'expression, mettre Dieu aux oubliettes. Donc le lieu de la liberté, le lieu du choix. Akadosh Baruch Hu aseh nisim miglal sheyesh sibot sotkot lekach. Et évidemment, à l'intérieur de cet univers, nous allons découvrir de temps à autre ce que l'on appelle des miracles. Le miracle, c'est tout simplement quelque chose d'inhabituel, mais qui n'est pas moins miraculeux que le miracle de la vie, mais seulement la quotidienneté de celle-ci. Et donc, nous nous retrouvons à l'intérieur d'un monde dans lequel nous pouvons avoir cette possibilité à chaque instant de pouvoir ne pas penser Dieu. C'est comme cela que le Créateur veut que l'univers fonctionne. Nous savons que la valeur numérique de Dieu Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Hatteva qui veut dire la nature. Donc un monde Elem, un monde caché, un monde dans lequel nous avons la liberté de ne pas voir Dieu. Akadosh Baruch Hu lokra livnei Yisrael et Yamsouf mechoser brera. Et évidemment, à partir de là se pose la question, mais comment se fait-il qu'il y a quand même dans l'histoire du peuple d'Israël et donc de l'univers des miracles? Et le Maharal de Prague dit, celui par exemple de l'ouverture de la mer lors du passage des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais si Dieu décide de faire cela, c'est pour pouvoir, à des moments précis de l'histoire, permettre à l'univers de voir sa présence pour que ça lui permette par la suite de garder en tête cette présence, même dans le monde du quotidien, dans le monde de la nature. גם החמור שנברא בין השמש עוד ברכבו עליו אברהם ומשה בעתיד לרכוב עליו משיח, אם הדברים אכן כפשוטם,
לאיזה צורך עשה הקדוש ברוך הוא. על כן אומר חז"ל שלא התכוונו לחומר החיצוני, אלא לצורה ולתוכן של הדברים. Donc à partir de là, on comprend parfaitement que dans cette histoire de l'âne dont on est en train de nous parler, Dieu n'a pas besoin de créer un âne particulier pour pouvoir accomplir son plan qui est à la fois l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham et l'histoire du Messie. Donc si cet âne existe, c'est qu'évidemment il est là pour pouvoir nous dire quelque chose. De la même manière que l'ouverture de la mer est là pour nous rappeler la puissance de Dieu dans l'univers. Il y a encore beaucoup d'autres enseignements, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. De la même manière, cet âne est là comme étant porteur d'un enseignement que nous allons essayer de découvrir ensemble. Tout d'abord, le Maharal dit, nous parlons ici de chevaucher. Lorsque l'on parle de cette notion de chevaucher, c'est qu'il y a un support, il y a quelque chose au-dessus, et qu'il y a donc séparation entre les deux. Même si en effet, vu de l'extérieur, nous pourrions avoir l'impression qu'il y a une entité, mais celui qui chevauche est celui qui est monté sur l'âne et qui va en descendre à un moment. Traduction. Au moment où nous chevauchons, nous seulement nous ne faisons pas totalement corps avec la chose que nous sommes en train de chevaucher, mais en même temps, celui qui chevauche est celui qui a ce que l'on appelle la shlita, c'est-à-dire qui domine et qui maîtrise cette chose qui est chevauchée. Donc lorsque l'on parle, déjà ici de cet âne sur lequel on dit « rochev », Vayar Kivem, et il les a chevauchés. Ben, on se doute bien. Le fait que le texte insiste sur cette notion-là est là pour nous dire attention. Il y a ici deux concepts qui sont ensemble. Nous allons les explorer dans quelques instants. Mais il y en a un qui est sur l'autre qui ne fait pas corps avec lui, même si nous avons l'impression qu'il fait corps. Et celui qui chevauche, c'est celui qui en a la maîtrise et qui le domine. המשמעות שהוא שולט עליו. נתן להם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על החמור שזה מורה שהוא רוכב על החומריות. Lorsque nous parlons du mot chamor, du mot âne, évidemment ce mot-là nous ouvre un autre mot qui est ce que l'on appelle l'univers du chomer, c'est-à-dire celui du monde de la matérialité. En effet, le monde matériel se dit Olam ha-Chumri. Homer, Hamor, ce sont exactement les mêmes racines. Vayarkivem ala Hamor, ken bria yoter pshuta min ha-Hamor sheukulo Homer. Il dit parce que si nous observons le monde animal avec lequel nous sommes habitués de frayer quotidiennement lorsqu'on est dans les campagnes, le Hamor, l'âne, est le prototype même de l'animal qui est là et qui ne fait que remplir sa fonction. Il n'est pas, on dirait, proactif. On charge l'âne et l'âne va pouvoir faire des dizaines de fois des allers-retours, transporter les charges. Lorsque l'on s'arrête, il ne cherche pas à se débarrasser de sa charge, il continue à la garder sur lui. Et le nom qu'il possède nous renvoie au monde de la matérialité, au monde du Chomer. Donc nous avons déjà une première idée ici, c'est que lorsque l'on parle de Chomer, on parle donc de matérialité qui est chevauchée, mais avec laquelle on a l'impression que l'on fait corps. Lorsque nous parlons de Chomer, de réalité matérielle, eh bien immédiatement le Maharal évoque un deuxième concept qui est celui de la tsura, c'est-à-dire celui de la forme. C'est quoi la forme? C'est comment nous allons donner une forme à une réalité matérielle et à travers cela, lui donner une fonction particulière. La notion de tsura,
c'est réaliser que le monde du Chomer n'est là que par rapport à des fonctions qu'il doit remplir et que tout l'enjeu de notre vie, c'est de savoir donner à chaque élément de la matière la fonction et la forme qui doit être la sienne pour qu'elle remplisse et qu'on puisse remplir avec elle la fonction qui est la sienne dans l'univers. Au passage, dans le monde de la Kabbale, on nous explique que justement, chaque fois que l'on va se saisir d'une réalité matérielle, qu'on va lui donner une forme à travers l'utilisation particulière que l'on va en avoir, eh bien, on l'amène, j'ai presque envie de dire, à son but, parce que sa réalité n'est que de par la volonté que Dieu a qu'elle soit. Donc, elle possède à l'intérieur d'elle ce que l'on appelle des étincelles de sainteté, qui sont ce que j'appellerais cette énergie première qui permet à cette réalité matérielle d'exister à chaque instant. Et au moment où nous savons l'utiliser comme il se doit, nous l'amenons à sa finalité. Et donc, tout le travail que l'on attend de l'humain, c'est de donner au Homer, de donner au monde de la matière la forme qu'elle doit avoir pour remplir la fonction qui doit être la sienne et à partir de cela, l'amener à sa finalité. Ça, c'est donc la deuxième notion à connaître. Donc, je récapitule. Moïse, Abraham, le Messie, chevauchent le même âne. Cet âne-là, c'est l'âne qui va naître à Ben Hashmashot, c'est-à-dire juste que Dieu crée juste avant que le Shabbat rentre. Moïse pourrait chevaucher sur d'autres choses comme Abraham. Pourquoi Dieu fait-il le même âne? Si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a un but. De la même manière que Dieu aurait pu parfaitement régler le problème du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte sans ouvrir la mer. Il avait mille et une manières, puisque de toute façon on est dans le miracle, il y avait mille et une manières d'empêcher que les Égyptiens ne rejoignent les enfants d'Israël, que sais-je. Donc si ce miracle a lieu, c'est que nécessairement il est là pour nous dire quelque chose. Ce n'est pas le sujet de ce soir en ce qui le concerne. Si le texte nous dit que Dieu crée ce fameux âne qui va traverser l'histoire pour transporter Abraham, Moïse et le Messie, c'est qu'il est en train de nous dire quelque chose. Et nous avons commencé à explorer. Chomer, Chamor, l'âne nous renvoie au monde de la matérialité. Rochev, c'est la maîtrise que l'on a de la chose et le fait que même si on a l'impression que l'on fait corps avec elle, nous sommes séparés d'elle. Lorsque l'on parle de Chamor, d'âne, on nous parle de la réalité, de la matérialité, puisque Chamor vient de la racine Chomer qui veut dire matériel. Et quand nous parlons d'un monde de matérialité, évidemment, dit le Maharal, nous nous interrogeons sur la forme qu'on doit lui donner pour l'amener à sa finalité. À partir de là, nous allons donc pouvoir avancer un tout petit peu plus. Lorsque l'on est en train de nous expliquer que Abraham et Moïse ont tous les deux chevauché l'âne, c'est pour nous expliquer, dit le Maharal, que les deux ont réussi chacun de leur côté à faire en telle sorte que le matériel auquel ils étaient confrontés, ils ont su lui donner la forme qu'il devait avoir. Car ils ont eu cette possibilité, cette capacité, ce désir, cette volonté d'utiliser l'intégralité de leur réalité matérielle, aussi bien dans leur corporalité que dans l'univers dans lequel ils se trouvent, dans un but unique qui était d'accomplir la volonté du Créateur de l'univers. C'est-à-dire de donner à chaque élément de leur matérialité le sens qu'il doit avoir et à travers cela d'accomplir la volonté du Créateur. Donc on a ici déjà un premier point qui est fondamental, c'est que Moshe en effet et Abraham ont cette caractéristique commune. Et cette caractéristique commune, c'est quoi? C'est d'être capable de
maîtriser pleinement et d'organiser la totalité de leur matérialité dans un objectif et vers une finalité. La totalité de ce qu'ils sont, et non pas juste une fraction d'eux-mêmes. Et donc, ils chevauchent cet âne qui représente la matérialité en tant que telle, et ils vont avec lui dans l'objectif de donner une seule et unique forme à la totalité de leurs actes, c'est-à-dire que la totalité de ceux-ci s'inscrivent dans cette réflexion sur quel est le Ratson Hashem, quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est très intéressant, et j'ouvre ici une parenthèse, c'est que pour celles et ceux qui se rappellent du texte, on va retrouver dans la Torah quand même un autre personnage qui va chevaucher lui aussi. Mais c'est un personnage qui est absolument pas dans la veine de Moïse et d'Abraham et du Messie, bien au contraire. Ce personnage, c'est quelqu'un qui s'appelle Bilham. Bilham, qui est-il? C'est le prophète des nations. Bilham, c'est celui à propos duquel on dit qu'il a un esprit de prophétie qui va au-delà de celui de Moïse. C'est un génie. Mais Bilham va être totalement perverti. Mais on nous dit que Bilham, lui aussi, lorsqu'il part en mission, en l'occurrence dans son désir de maudire les enfants d'Israël, il part lui aussi sur un âne. Attention, petit détail. Il ne part pas sur un âne, dit le texte, mais il part sur une ânesse. Ânesse, âne, quelle différence? Le Maharal, toujours lui, sur ce texte, va nous dire la chose suivante. Comme nous venons de le voir, l'âne représente la chomriout, c'est-à-dire la réalité matérielle. Moïse et Abraham surplombent, c'est-à-dire ne font pas corps, même s'ils sont dessus, mais ils en ont la maîtrise pleine et entière. Et au contraire, ils voient dans la matière une proposition d'être utilisée pour pouvoir accomplir la volonté du Créateur. La matière est un matériau que l'on utilise pour créer et pour réaliser quelque chose dans une finalité bien précise. Et pour eux, leur finalité constante, c'est d'accomplir la volonté du Créateur. Mais dit le Maharal, lorsque Bilham est sur son ânesse, et si le Maharal ne le disait pas, je n'aurais pas osé le dire, évidemment, le Maharal de Prague nous dit, parce que la relation que Bilham a avec l'ânesse, qui est l'épouse, si je peux m'exprimer ainsi, la femelle de l'âne, donc qui est l'âne au féminin, c'est-à-dire le matériel, mais dans sa dimension féminine, il dit, eh bien, c'est la même relation que le masculin peut avoir avec le féminin, c'est-à-dire une pénétration. Et Bilham, dit le Maharal, pénètre la matière. La matière n'est pas pour lui le support à une réalisation, il vit à travers la matière. La matière, c'est son identité. Il la pénètre, il vit à travers elle, et d'aucune manière, il ne la voit comme étant support à une réalisation. Vivre à travers la matière, c'est-à-dire avec le chamor au féminin, on pénètre à l'intérieur, comme ça dit le Maharal. Par contre, nous sommes ici avec Moïse et Abraham, qui eux, justement, ne sont pas du tout dans cette perspective. On va essayer maintenant de mieux comprendre ce qui s'est passé avec Abraham et Moïse. Abraham, il chevauche ce fameux âne à quel moment? Au moment où il va vers ce que l'on appelle le sacrifice d'Isaac, c'est le moment dans lequel Abraham domine totalement sa propre matérialité, c'est-à-dire tout ce que sa dimension profondément humaine le pousse à ne pas faire.
amener son enfant et le tuer. C'est quelque chose qui est impossible. Abraham va à un moment être capable de maîtriser pleinement, totalement, et de faire en telle sorte que ces mouvements du corps, qui sont là avant tout pour protéger, pour ramener à soi son enfant, vont être maintenant dans un mouvement dans lequel on le fait disparaître. C'est-à-dire que l'intégralité de sa réalité matérielle, physique, physiologique, émotionnelle, psychique, sa forme, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté du Créateur. C'est quelque chose qui va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, surtout quand on se rappelle que Abraham, dans son essence, c'est l'être de la bonté, c'est l'être de l'altérité, c'est l'expression de l'amour le plus abouti qui puisse exister pour l'humain. Donc on est ici face à quelque chose de colossal. Havosh, Chovesh, il a scellé son âne. 19 mètres, non seulement il va le chevaucher, mais il est Chovesh, c'est-à-dire il enferme littéralement. Il réussit à être dans une maîtrise totale de sa matérialité qui ne le guidera pas. Parce que s'il est à l'écoute de sa réalité corporelle, physique, émotionnelle, psychique, il fait qu'une chose, il se la vit pas. Et tout ça est totalement maîtrisée et lui donne la forme qu'elle doit avoir à ce moment-là, c'est-à-dire que ses mains, au lieu de protéger, sont des mains qui vont prendre et qui vont amener Isaac vers un lieu dans lequel Dieu lui demande de le monter et de le ligaturer en holocauste. C'est quelque chose qui nous dépasse. Lorsque Moshe va vers l'Égypte, eh bien, il va vers un pays dans lequel le monde de la matérialité occupe une place fondamentale. Et lorsqu'il part là-bas, eh bien, le premier message qu'il met en place, c'est que tout le travail qu'il va devoir faire, c'est d'inscrire à l'intérieur de lui-même et aussi du peuple d'Israël cette notion que le monde de la matière ne peut d'aucune manière être celui qui guide notre existence. À l'image de l'âne et de son cavalier, c'est le cavalier qui dirigera l'âne en permanence, comme sur un cheval si vous voulez. Ce n'est pas le cheval, ce n'est pas l'âne qui décidera la direction qu'il doit prendre. C'est celui qui est au-dessus qui lui donnera la direction et ce de manière constante. גם לעתיד לבוא מלך המשיח ירכב על החמור, יהיה לו את הכוח לשלוט על החומר שלו בשלמות, על החומר של כל האנושות. לחנך וללמד את בני אדם להשתמש בחומר לעשות רצון השם יתברך. Le but du Messie, sa finalité, c'est justement d'être capable d'apprendre à l'humanité quelle est la fonction de la matière et quel est son but. Et de faire en telle sorte que celle-ci ne prenne pas le pouvoir. Que l'on ne tombe pas dans l'erreur de Bilham de vivre à travers la matière et d'avoir l'impression d'exister parce que l'on possède, parce que l'on va, parce que l'on possède, parce que l'on vit dans cette matérialité. Mais au contraire, de s'interroger sur le pourquoi de cette matérialité qui est la nôtre. Elle sert à quoi? Quelle est sa fonction? Quel est le but de celle-ci? Et d'ailleurs, je fais une parenthèse très prosaïque, mais il serait toujours très intéressant, avant d'aller dans le monde du matériel, de s'interroger, mais pourquoi j'achète cette chose? Mais pourquoi je veux la posséder? Qu'est-ce qu'elle représente? Et la plupart du temps, on va voir qu'elle représente quelque chose de beaucoup plus symbolique que de réel par rapport à une illusion d'exister à travers ce que l'on possède. Et c'est vrai que si on s'interroge sur la finalité de cet objet à l'intérieur d'un projet d'existence dans lequel on s'interroge sur la volonté du Créateur, il y a de fortes chances que cet objet-là ne s'inscrira pas à l'intérieur de nos possessions matérielles, mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera par la suite. Et dit le Maharal, ומנעים אתה מוצא שהיו אלו שלושה מנסים על העולם, שהרי דרשו חז"ל
Le Maharal va plus loin et va nous dire, au fond, ces trois individus-là, eh bien, sont trois personnes qui vont être point de référence dans l'histoire de l'humanité et qui, chacun de leur côté, va nous expliquer quelle est la relation que l'on doit avoir au monde de la matérialité. Pourquoi Abraham? Abraham est celui qui est écrasé par le destin. Abraham, c'est celui qui dit à Dieu, mais je ne peux pas aboutir puisque je ne peux pas donner la vie. Tout ce que je suis en train de faire n'aboutira pas puisque de toute façon, ça ne sera pas transmis. Abraham est celui qui pourrait se sentir écrasé par la réalité implacable du monde de la nature qui semble lui interdire la possibilité d'avoir des enfants. Rappelons-nous que même son épouse Sarah, eh bien, disent nos maîtres, n'a pas de matrice. Donc Abraham, il est écrasé par la matière. La matière l'enferme. Elles lui disent, il y a quelque chose qui est impossible. Tu es victime. Et Abraham ne s'avoue pas vaincu, parce que justement, Abraham sait que au-delà de la matière, il y a le Créateur. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu va lui dire, Tsé, sors à l'extérieur, regarde le ciel, regarde les étoiles, tu as des enfants. C'est-à-dire, sors de cette dimension écrasante d'une réalité matérielle qui semble à un moment t'interdire un monde des possibles. Et si on réfléchit, on risque toutes et tous d'avoir un moment ça dans notre existence, pas de manière dramatique nécessairement, mais une réalité de matérialité qui dit mais c'est pas possible, mais on peut pas. On peut pas. On peut pas aller ici, c'est trop compliqué, on peut pas aller là, c'est trop difficile. On peut pas prendre sur soi, ça va être impossible. Mais pour Abraham, c'est pas juste une impossibilité plus ou moins créée, c'est une impossibilité totalement réelle. Et Dieu lui dit oui, la matière, le monde matériel, les réalités matérielles qui t'entourent, c'est-à-dire l'expression de ces réalités matérielles que l'on retrouve aussi parfois dans l'univers social, ne peuvent d'aucune manière être un lieu d'enfermement. Si tu décides que ce n'est pas cette dimension-là qui aura la maîtrise de ton existence, mais que c'est toi qui va donner une forme différente à la matière traduction, qui utilisera la difficulté comme étant un lieu dans lequel tu découvriras les possibilités colossales qui sont les tiennes, en repoussant cette difficulté, en la faisant disparaître, d'abord dans ta tête et après dans la réalité. Combien de personnes sont parfois confrontées à des réalités en disent mais c'est pas possible, on peut pas. Le on peut pas voudrait dire que le monde de la matière, à un moment, a pris la direction de ta vie. Non, c'est toi. À un moment, le créateur de l'univers décidera ce qu'il décide par rapport à énormément de moments de notre existence, mais c'est le créateur de l'univers et ce n'est pas la matière à laquelle on est confronté. Ne confondons pas le matériau de l'univers avec le créateur de l'univers. Et ça, c'est ce qui se passe. Le matériau d'Abraham, c'est un corps qui ne peut donner vie, une femme qui ne peut donner vie. Ça, c'est le matériau. Mais Dieu lui dit, maintenant, tu sors. Et tu te reconnectes au Créateur et tu ne vois pas dans le matériel quelque chose qui t'écrase et qui t'enferme. Après, ce que le Créateur décidera, c'est son choix. Mais ça sera lui et non pas le monde de la matière qui t'aura enfermé. V'chen darshu, et ainsi on a expliqué, dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu igbior le Moshe le mala min hashamayim. La madnu misé chez elu shneim hayu mushlim olam hagashmi ve'hayu nivdalim mimenu. Et on nous dit qu'il en est de même à propos de Moïse, qu'avant que Moïse n'intervienne dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu littéralement l'amène au ciel et lui fait surplomber l'univers pour montrer qu'à l'image d'Abraham,
celui qui va délivrer le peuple d'Israël, celui qui va leur ouvrir les portes, c'est celui qui justement doit comprendre que le monde de la nature ne peut strictement rien parce que c'est à l'homme d'en faire ce qu'il doit en faire, et le seul qui peut à un moment intervenir, c'est le créateur de l'univers. Il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui nous rapporte l'histoire de ce maître, qui était extrêmement pauvre. Et puis, il se retrouve un jour chez lui à la maison et sa fille lui dit « Papa, c'est Shabbat, vendredi soir, et nous n'avons pas de quoi allumer des bougies. » Ce n'étaient pas des bougies à l'époque, c'était des mèches avec de l'huile. Nous n'avons plus d'huile, nous n'en avons pas. Et ce maître de se tourner vers sa fille et lui dit « Mais nous avons quoi encore à la maison ?» Il dit « La seule chose qui nous reste, c'est du vinaigre. » Et ce maître dit le Talmud, dit à sa fille « Mais prends le vinaigre, prends le vinaigre. » La fille le regarde d'un air étonné et dit « Mais vinaigre, c'est de l'huile qu'il faut. » Et ce maître lui répond très naturellement « Mishamar la shemen sheidlak, hu yomar le chometz veidlak. » Celui qui a décidé que l'huile, eh bien, est un combustible et que lorsque tu mettras une mèche à l'intérieur et que tu l'allumeras, la flamme brillera. Celui qui a donné cet ordre à l'huile donnera le même ordre au vinaigre. Elle remplit les fioles de vinaigre, elle allume et les mèches s'enflamment et la lumière brille et brûle pendant Shabbat. Ça veut dire qu'à un moment, il a dit, mais depuis quand la matérialité, le monde matériel va m'empêcher de faire la volonté de mon Créateur? Si mon Créateur décide à un moment qu'il ne veut pas, c'est son choix. Mais ne me dis pas, c'est la matérialité, c'est la réalité matérielle qui m'empêche de faire les choses. C'est faux. Et c'était très intéressant de voir ô combien, en effet, eh bien, les choses changent à ce moment-là. Alors, évidemment, nous, ça nous semble quelque chose de complètement hallucinant, parce que nous sommes dans un monde dans lequel on nous a appris à nous subordonner à la matière. Et on nous a appris tellement à nous subordonner à elle qu'au bout d'un moment, on risque même de lui donner le contrôle de notre existence avec tout ce que ça peut représenter à terme. Voilà ce qui se passe avec les deux. Évidemment, à partir de là, dit le Maharal, Ubriad ben Hashmashati à la Teva Vezik Nivra Beshishat Yumebreshit le Fisham Yumeachol, Nivra ben Muteva le Gamre, ben Hashmashat Nipnesh ben Hashmashat Tsatrol Utsat Kodesh, Barabot Varim Shehem Enam Teva le Gamre. Et pourquoi en effet cet âne est-il créé à ce moment-là? Au moment où Shabbat va rentrer. Ce moment-là s'appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre les soleils, c'est-à-dire le soleil se couche, il n'est pas complètement couché, mais il va se coucher, mais non, il n'est pas totalement couché. C'est le moment, on appelle ça entre chien et loup, c'est le moment dans lequel c'est plus totalement le jour, c'est plus totalement la nuit, c'est quelque chose d'autre. Et dit le Maharal, c'est le moment dans lequel on crée quelque chose qui est de la nature, mais pas totalement de la nature. C'est un âne, mais ce n'est pas totalement un âne. Il a quelque chose de particulier, il a quelque chose de spécifique. Il ne va pas être soumis au temps. Il va pouvoir traverser l'histoire. Shabbat kol ma shenemar alav como Shabbat kodesh l'olam. Hu hakoach sheniten l'Avram Moshe uMashiach lishlot al hachomer hativi ou le shabbat de l'asiyat ratzon Hashem yitbarach. L'âne qui est créé à ce moment-là, c'est l'âne qui justement ne s'inscrit pas totalement dans le monde de la matérialité. Il est celui qui représente en effet la capacité que l'être humain a de ne pas être victime de la matière. Et c'est ça qui nous rentre dans Shabbat. C'est-à-dire ce qui nous rentre dans Shabbat, c'est cet interlude dans lequel on nous dit brusquement, le monde de la matière reste, mais attention, elle est totalement soumise à la volonté du Créateur et à partir de cela, tu peux comprendre qu'elle doit être organisée de manière totalement différente. Shabbat rentre, c'est le moment dans lequel nous n'intervenons plus sur la matière, elle n'est là qu'au service de l'individu qui a su justement organiser sa matière
penser sa relation à la matière dans une finalité qui est celle d'accomplir la volonté du Créateur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces trois ont le même âme. Va dire le Maharal, il dit, il faut savoir qu'en vérité, que il dit, eh bien, il faut comprendre que les trois ont au fond la même finalité. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent sur le même âne pour montrer que la problématique, et on va conclure là-dessus en le développant un tout petit peu, d'Abraham, de Moïse et du Messie, elle est tournée autour de la même chose. Abraham, c'est quoi? Abraham, c'est celui qui s'interroge sur l'univers dans lequel il se trouve. C'est celui qui est en train de réfléchir, mais au fond, le monde dans lequel nous sommes, quelle est sa finalité? Et Abraham arrive à la conclusion que le corps n'est que le véhicule de l'âme. Et que donc, la partie de la matière n'est là que pour servir quelque chose qui est la dimension essentielle de l'être. Et à partir de ce moment-là, Abraham engage toute sa démarche. C'est au niveau de l'individu. Moïse arrive, il va réintroduire le même concept, mais au niveau du collectif, au niveau d'un peuple. Il ne s'agit pas juste d'avoir un personnage qui voit l'univers de cette manière. Il faut maintenant que collectivement la société voit les choses de cette manière. C'est-à-dire que les individus qui la constituent vont amener une société à s'organiser autour de ce regard sur le monde de la matérialité. Cette société première, c'est la société du peuple d'Israël, qui en effet est totalement asservie et qui, à travers l'asservissement, comprend ce que veut dire l'asservissement ultime, c'est-à-dire à sa propre matérialité, à ses pulsions, à sa passion, à ses désirs, au monde du matériel qui nous demande d'être soumis à sa volonté. Parce que le peuple d'Israël vit la servitude et donc va comprendre ce que veut dire la servitude ultime de celui qui est dans l'illusion de la liberté, mais dans la totalité des mouvements est asservi à la dimension matérielle qui le constitue. Et après, arrive le Messie. Et le Mashiach, il est là pour dire que si justement il existe dans l'univers un groupe qui a décidé d'inscrire en effet son organisation de vie autour de ce regard, c'est-à-dire non point de vivre à travers, mais de surplomber la matière, donc de ne pas l'évacuer. Évidemment, elle est là, et elle est présente, elle a sa place, mais elle n'est que support à quelque chose. À ce moment-là, c'est quelque chose que l'on peut révéler à la totalité de l'humanité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un peuple incarne cette possibilité, il ouvre l'humanité à cette même possibilité au niveau collectif dans sa dimension la plus vaste. C'est pour ça qu'au fond, Moïse est quelqu'un qui va déranger. Le peuple d'Israël va déranger parce que d'abord Moïse dans sa dimension individuelle, après le peuple d'Israël dans sa dimension collective, renvoie l'univers à cette possibilité de ne voir dans la matière qu'un support qui est là pour nous interroger sur la finalité et sur le sens de cette matérialité. Voilà, comme on vient de le développer un petit peu ensemble, le début de notre réflexion sur ce texte qui n'est absolument pas terminé, puisque nous allons, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, continuer à explorer encore ce même texte et voir d'autres strates qui vont nous faire pénétrer de manière de plus en plus profonde à l'intérieur de tout ce que cet enseignement est là pour nous apprendre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour me donner la possibilité de pouvoir en effet partager avec vous ces enseignements. Je nous souhaite à toutes et à tous, Shavua Tov, une excellente nouvelle, plein de bonnes choses chez tout le monde, et à très bientôt, Bezrat Hashem.